Alléluia. Gloire à Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amaya, donc je suis pasteur. Par la grâce de Dieu, la plus petite des pasteurs qu'il puisse y avoir sur cette terre. Et je reconnais que tout est une grâce. Je ne suis pas là parce que j'ai quelque chose de plus que vous. Je suis là juste parce qu'un jour j'ai dit oui. Envoie-moi. Envoie-moi. Je me suis rendue disponible un jour. Alors que, sincèrement, j'étais la fille sur laquelle personne n'aurait misé. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui se demandent encore comment je fais pour prêcher. Mais gloire à Dieu parce qu'il se plaît à confondre ce croissage en utilisant les choses folles de ce monde, comme moi. Un sujet de scandale. Une femme avec un passé compliqué. Alléluia. Et je sais que Dieu peut faire la même chose avec vous. Avec n'importe qui. Toi qui as péché ce matin, toi qui as péché hier soir, toi qui as renié Jésus, toi qui es là en discothèque, toi qui t'es trompé dans tes relations, toi qui as menti, toi qui as trahi, toi qui as volé, toi qui as peut-être poignardé quelqu'un, qui a peut-être fumé, peut-être que c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Probablement. Amen. Aujourd'hui, la prédication, le message, le thème, c'est « Ne poursuis pas tes rêves ». Mais deviens celui de Dieu. Est-ce que vous savez que nous sommes définitivement dans les temps de la fin? Et que ce qui est écrit dans la Bible est en train de s'accomplir. Je sais qu'on le dit souvent, mais là, ça s'accélère. Et il nous reste très peu de temps. Très peu de temps avant que Jésus ne revienne. Et aussi peut-être, sache-le, très peu de temps avant que le Seigneur te reprenne la vie. Tu ne sais pas si demain quelqu'un va te poignarder, tu vas mourir par l'épée, si quelqu'un va te crucifier, si quelqu'un va te tirer une balle, tu ne sais pas. Et tu ne seras pas à l'abri, mon ami. Laisse-moi te le dire. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas été à l'abri non plus. Et les disciples ne sont pas plus que leurs maîtres. Sache que Jésus l'a vécu, les disciples l'ont vécu, tu peux aussi le vivre. Aujourd'hui, tu es en France, mais tu sais que n'importe qui aujourd'hui en France peut se faire poignarder. Alors oui, je te dis qu'il reste peu de temps. Il reste peu de temps pour toi. Pour que tu accomplisses ce que Dieu a pour toi, en réserve pour toi. Parce que quand Dieu donne quelque chose, ce n'est jamais 100% pour la personne. Si Dieu te donne un enfant, oui, il te bénit. Mais c'est pour son œuvre. Si Dieu te donne un mari, une femme, ce n'est pas seulement pour toi, pour ton plaisir personnel. C'est pour que ensemble, vous puissiez chasser plus. Pour que ensemble vous puissiez faire plus, aller plus loin encore que seul. Si Dieu te donne un don, c'est pour que tu puisses accomplir ce qu'il a prévu pour toi et pas pour que tu puisses te glorifier. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui aux personnes qui ont un rêve. Et peut-être que tu te dis, Dieu a déposé ce rêve en moi. Peut-être que c'est vrai. Dieu a déposé ce rêve en toi. Mais si Dieu a déposé ce rêve en toi, il te parlera de façon surnaturelle. À travers peut-être un songe que tu ne comprends pas aujourd'hui, que tu as noté. À travers une parole. À travers une prophétie. À travers une conviction quand tu as lu la Bible. Mais c'est quelque chose que peut-être, sûrement,
tu n'avais pas prévu, tu n'avais pas envisagé et ce n'était pas dans ton cœur. Ou peut-être que tu as un rêve personnel, celui de devenir un grand ingénieur. Peut-être un rêve de devenir footballeur professionnel. Je ne sais pas quel est ton rêve. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que tu dois demander à Dieu quel est son rêve pour ta vie. Parce qu'il est temps aujourd'hui, les amis, d'accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions durant ces temps de la fin. Il est temps d'arrêter de poursuivre nos rêves, de vouloir toujours tout pour soi, de vouloir être favorisé pour soi-même. Mais il est temps aujourd'hui de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Alors oui, il y a deux types de chrétiens. Et ce message, il est prêché pour que vous puissiez devenir la personne que Dieu veut que vous deveniez. Et pour que vous puissiez ne pas perdre du temps comme beaucoup de personnes ont perdu. Parce qu'ils n'ont jamais dit à Dieu finalement, quel est ton rêve pour ma vie? Mais ils ont poursuivi leur rêve, en voyant que jamais ça n'aboutissait, en voyant qu'il y avait toujours des portes fermées, parce qu'ils n'ont jamais finalement demandé à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et je voudrais prendre particulièrement une histoire qui est dans la Bible, parce que les histoires dans la Bible sont profondes, puissantes, c'est la parole de Dieu, puissante pour nos vies, encore aujourd'hui. Amen. Et je vais parler aujourd'hui pour les personnes aujourd'hui qui poursuivent leurs rêves, ou peut-être même qui ne savent même pas que Dieu a mis un rêve dans leur cœur. Quelqu'un qui est choisi par Dieu pour une mission particulière, mais il l'ignore aujourd'hui. Peut-être qu'il voit des talents, des dons. Peut-être que ses parents même ont des rêves pour lui. Et qu'il s'est dit, je vais devoir faire ça pour mon père, ma mère, parce qu'ils ont tellement investi en moi pour que je puisse faire ce métier. Aller là-bas, me marier avec une personne comme ça. Mais aujourd'hui, il est temps de savoir ce que Dieu veut pour nous. Allons ensemble dans la parole de Dieu dans Genèse 37, verset 5. Vous connaissez peut-être tous l'histoire de Joseph. Joseph, c'était le fils de Jacob. Et Joseph était favorisé par son père. Il était le chouchou, le préféré. Jacob avait des rêves pour son fils. Il avait des rêves tels que il ne l'envoyait pas comme ses frères travailler. Il restait à la maison près de lui. Il lui a même acheté une tunique multicolore. C'était un signe de distinction et de destin particulier. Jacob savait que Joseph avait un destin particulier, mais il avait des projets pour lui. Et il l'a éduqué dans ce sens. Et ce qui s'est passé, c'est que on voit que Joseph, qui était déjà bien détesté et haï de ses frères, a fait un songe. Et dans ces temps difficiles, je vous invite à demander à Dieu, Seigneur, parle-moi à travers un songe. Et en général, quand Dieu parle en songe, il ne va pas parler une fois, il va parler 2 fois, voire 3 fois pour confirmer. Si c'est un songe par-ci, un autre par-là, on ne peut pas être sûr que ça vient vraiment de Dieu, parce qu'il y a aussi l'esprit qui cogite. La Bible dit aussi que le songe peut venir de notre pensée, de nos pensées. Mais il y a des songes, quand ils sont faits plusieurs fois, cela veut dire que Dieu est arrêté dans sa décision, comme dit la Bible. Donc, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes que j'ai au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes
et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe. Confirmation. Ce n'était pas seulement son ego, le fait qu'il savait qu'il était favorisé, mais c'était vraiment Dieu. Il a parlé 2 fois. J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Papa, Dieu m'a dit que je devais être pasteur. Je vais être docteur, je t'ai dit. Ça me rappelle une histoire personnelle. Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph eut des songes. Il ne savait pas, c'était pas encore très clair. Et il poursuivit son chemin. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Et on sait ce qui s'est passé pour Joseph. Au verset 23, on voit que quand Joseph vint auprès de ses frères, il n'y avait pas leur père. Ils le dépouillèrent et ils le jetèrent dans la citerne. Mais je ne comprends pas, Seigneur. À la base, mes frères devaient se prosterner devant moi. À la base, même mon père, qui représente le soleil dans le rêve, et ma mère, la lune, devaient se prosterner devant moi. Mais là, je me retrouve dans une citerne, dépouillée. Dieu t'a donné quelque chose, une parole peut-être. Tu ne sais pas encore parce que tu poursuis tes rêves. Et tu te rends compte qu'il y a des oppositions. Des choses qui se ferment, qui semblent se fermer. Des personnes qui semblent te tourner le dos. Des choses qui se passent et peut-être que toi tu sais de quoi je parle aujourd'hui. De quoi Dieu veut te parler. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour que Dieu puisse accomplir son plan dans ta vie. Maintenant, je vais vous apprendre une chose, mes amis. C'est que l'histoire que l'on lit peut-être rapidement dans la Bible, on la lit en quelques minutes et on passe à autre chose. Vous savez ce qui s'est passé pour Joseph? Il a été vendu. D'abord aux Ismaélites. Et les Ismaélites, donc c'était une caravane avec laquelle il travaillait avec les Madianites. Donc les Madianites l'ont vendu en Égypte et c'est Potiphar qui l'a racheté. Imaginez-vous dans quel état devait se sentir Joseph, trahi par ses frères, vendu, puis encore une seconde fois revendu. Il était esclave, lui qui avait eu ses songes, il devait être complètement brisé. Et puis là, la Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux de son maître. Donc il s'est dit, il y a peut-être de l'espoir, c'est bon. Finalement, le rêve est en train de s'accomplir, je vais grimper petit à petit. Imaginez-vous Joseph en train de se dire, le plus dur est derrière moi. Je suis favorisé, Dieu est avec moi, il se rappelle de ses songes. Il a de l'espoir. Et puis, savez-vous que Joseph est resté, selon la Bible, on estime que c'est entre 5 et 10 ans, esclave chez Potiphar. C'est énorme. Et nous, on pense que du jour au lendemain, il a été intendant d'Égypte, parce que vous savez ce qui s'est passé pour Joseph. Et puis, au bout de 5 ou 10 ans, il va se dire, bon, c'est bon, je vais avoir ma promotion. Parce qu'il était vraiment en règle. Il faisait tout bien. Il avait un cœur droit devant Dieu. Et ça, c'est ce qui est important durant l'épreuve. Tu sais, peut-être que tu vas voir quelqu'un qui va venir à côté de toi et tu vas voir qu'il va avancer devant toi plus vite que toi, alors que toi, tu es là depuis longtemps. Mais là, Dieu, en fait, est juste en train de tester ton cœur. Ne cherche jamais à nuire à quelqu'un. Ne cherche jamais à prendre le micro. On va te donner le micro. Ne cherche jamais à avoir un poste, cherche seulement à plaire à Dieu et à chercher l'intérêt des autres. Tout le temps. Dans les épreuves que tu vis, certainement tu vas voir des gens se comporter mal.
des gens avoir des postes qu'ils ne devraient pas avoir. Tu vas avoir des injustices. Mais ne te fais pas justice toi-même. Parce que Dieu est celui qui tient le cœur des rois entre ses mains. Dans toute situation que tu vas vivre, sois droit et un cœur pur. Ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, que quelqu'un dise un mensonge à mon sujet. Et là, mon cœur, il était... Ah, Seigneur. Je me suis dit, on va prier. On va prier pour que la vérité soit révélée. Et pour que cette personne qui a menti soit démasquée. Parce que c'est ce que Dieu veut, que justice soit faite. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à prier? Seigneur, s'il te plaît, que justice soit faite. Seigneur, regarde cet homme, le mal qu'il a fait, ces paroles qu'il a dit. Le Saint-Esprit tombe sur moi. Il me saisit. Et là, je commence à plaider en sa faveur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et je commence à pleurer, saisi par le Saint-Esprit, en disant, Seigneur, ne sois pas trop dur avec lui. Seigneur, je sais ce qu'il a fait, mais s'il te plaît, Seigneur, ne sois pas trop dur avec lui. Je commence à pleurer. Ne sois pas trop dur avec lui, Seigneur. Alors que il avait tout pour être détesté dans ce qu'il avait fait. Mais j'ai prié pour lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous maintenant. Et le Saint-Esprit va vouloir toujours que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et que tu bénisses celui qui te maudit. Et que tu pries pour celui qui te persécute. Si quelqu'un veut faire 1 kilomètre avec toi, fais-en 2. Alléluia. Je suis sûre que Joseph avait un bon cœur, mais il était encore trop jeune pour être envoyé. Parce que la Bible dit que ceux qui sont trop jeunes, ils s'enorgueillissent. Ceux qui sont trop jeunes, quand ils sont envoyés trop vite, ils s'enorgueillissent. Alors, Dieu va te faire patienter. Alléluia. Et ce qui se passe, ce qui devait se passer, arriva. La femme de Potiphar, elle a désiré Joseph et elle lui a fait des avances tous les jours. Tous les jours, il est resté droit. Et on se dit, mais pourquoi un homme qui reste droit, qui reste juste? Pourquoi? Comment se fait-il que cet homme, finalement, est accusé de viol, envoyé en prison? Quelle injustice! Seigneur, tu es injuste, regarde ce qui m'est arrivé. Tout le monde m'a humiliée. J'ai une réputation sur ma vie alors que je n'ai rien fait. Il ne s'est même pas défendu. Cette injustice profonde. Récemment, j'ai vu un film dans l'avion. Il y a une parole qui m'a titillée. Et moi, en général, je fais très attention à ce que je regarde. S'il y a du sang, je regarde pas. S'il y a des scènes, je regarde pas. Je veux vraiment pas attrister le Saint-Esprit. Je fais vraiment attention. Et cette fois-ci, je me suis dit, bon, ça a l'air un film bien. Et puis, à un moment donné, cet homme-là, avec une injustice, il est allé à l'église. Je me suis dit, ah, c'est bien, il y a un petit côté chrétien et tout. Et puis là, il parle à Dieu et dit, je vais faire ce que tu n'as pas su faire justice. Et là, dans mon cœur, il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. À la fin de ce film, il a fini par se faire justice, mais mourir. Laisse Dieu faire justice. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu ne voit pas ce qui se passe? Dieu sait tout ce qui se passe. Dieu sait tout. Et ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Parce que le méchant ne s'affermira pas dans sa méchanceté. Mais la racine du juste ne sera pas ébranlée. Et un cœur selon le cœur de Dieu. Peut-être que tu l'as pas encore, tu l'as un petit peu, mais Dieu est en train de préparer ton cœur pour ce moment-là où il va te mettre intendant du roi. Comme Joseph.
Peut-être que Joseph dans la prison, il s'est dit, bon, demain, on va me libérer parce que c'est une conspiration, je n'ai jamais rien fait. Et puis peut-être que le lendemain, il s'est dit, quand la personne qui était en charge des prisonniers est venue le voir, peut-être qu'il s'est dit, ah, on va me libérer, c'est sûr. Dieu, tu peux pas me laisser en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas exactement parce que ne s'est pas écrit, mais on sait qu'il est resté entre 3 et 8 ans en prison. C'était censé s'améliorer. Pourquoi ça va de pire en pire? Seigneur, je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Et ce rêve que tu avais mis en moi, ce rêve que tu m'avais donné, tu m'as trompé, Seigneur. Ou alors peut-être que j'ai mal interprété. Peut-être que finalement Dieu n'existe pas. Ah oui, parce qu'il y en a qui perdent la foi, vous savez, dans les épreuves. Priez toujours pour que Dieu maintienne cette foi en vous. Amen. Mais durant cette épreuve, il y avait une grande différence entre lui et nous. C'est que nous avons notre meilleur ami, le Saint-Esprit en nous. C'est ça la différence. Pour rien au monde, je voudrais être à cette époque où il n'avait pas le Saint-Esprit. Ça devait être très dur. Parce qu'ils devaient par eux-mêmes être droits, être honnêtes. Et certains y arrivaient. Et vous voyez même que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils arrivent à être plus droits que certains chrétiens. À avoir un cœur plus pur que certains chrétiens. Et ça, c'est dramatique. C'était le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être comprendre que, oui, Dieu voulait travailler Joseph, qui peut-être était jeune, peut-être avait-il de l'orgueil en lui. Dieu l'a façonné, l'a brisé, l'a amené à un état d'esprit où il est complètement mort à lui-même. Il a vécu tellement de trucs, il a vécu tellement de choses qu'il n'a plus le temps d'être jaloux. Il n'a plus le temps d'avoir un manque de pardon. Il n'a plus le temps. Il est complètement brisé. Et arrive ce qui devait arriver. Dans la prison, avec lui se retrouvent les chansons et le panetier du roi. Les chansons, c'est celui qui lui fait goûter. Et le panetier sont deux personnes qui lui font goûter la nourriture et le vin pour savoir s'il n'est pas empoisonné. Et donc, ils se retrouvent à la prison avec lui. Et puis là, ils font des rêves. Chacun fait des rêves. Et puis, on peut voir qu'il y en a un qui va mourir. Donc, Joseph lui dit. Et l'autre lui dit, dans 3 jours, tu seras avec le roi. Souviens-toi de moi. Et là, Joseph se dit, c'est bon. C'est Dieu. Ça va venir. C'est bon. Il commence à voir le bout du tunnel. Il se dit, c'est bon, ça va arriver. Sauf que il est encore oublié pendant des années. Il se dit, mais c'est pas possible. Peut-être que tu es dans cette situation-là où tu te dis, mais ça n'arrêtera jamais. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je suis pas en règle, peut-être que je suis maudit. Peut-être que il y a quelque chose qui cloche. Mais tu ne sais pas en fait que Dieu est en train d'établir son plan dans ta vie. Et il le fait parfaitement. La seule chose qu'il te demande, c'est que ton cœur soit droit dans cette épreuve. Il n'est jamais en retard. Jamais en retard. Et il n'est jamais en retard. Et il ne se trompe pas. Il tient tout dans sa main. Rien ne lui échappe. Dieu ne réalise pas toujours ce que nous voulons faire pour lui. Seigneur, bénis-moi, comme ça je pourrais acheter un orphelinat, je pourrais acheter l'église, je pourrais acheter ci, je pourrais acheter ça. Fais que je me marie avec quelqu'un qui est riche. Parce que je ferais ci, je ferais ça, si tu me fais percer dans la musique, je pourrais faire des louanges pour toi. Fais-moi percer sur TikTok. Comme ça les gens seront touchés par toi, Seigneur.
Tu as peut-être des rêves, des demandes auprès de Dieu. Mais Dieu va accomplir sa volonté à sa manière. Il faut que tu acceptes que c'est sa manière qui doit se faire. Et crois-moi que Joseph, si on lui avait dit, tu vas te faire trahir par tes frères, tu vas aller dans une citerne, tu vas être vendu aux Ismaélites, qui vont te vendre aux Égyptiens, qui ensuite tu vas être trahi par une femme qui va dire que tu l'as violée, puis ensuite tu vas rester... Imaginez-vous. Je pense que il serait pendu. Heureusement que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Je suis contente que Dieu m'ait jamais dit ce qui allait m'arriver. Parce que à chaque fois quand je pensais sortir la tête et que c'était bon, j'ai passé ma souffrance, mon temps de désert, je me disais c'est bon, c'est fini. Puis à chaque fois il y avait un nouveau rebondissement. Et puis quand je me disais c'est bon Seigneur, que ça ne m'arrive pas, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, je peux vous dire que oui, ça a été très dur. Ça a été très dur. Il y a des épreuves que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est certain que mon cœur ne serait pas le même si je n'avais pas vécu tout ça. Et je ne pourrais pas aujourd'hui prêcher l'évangile comme aujourd'hui je le fais. Je ne pourrais pas apporter mon soutien à des gens qui en ont besoin si je n'avais pas vécu tout ça. Et moi, c'est mon appel personnel. Parce que Dieu a une mission pour moi, mais Dieu aussi a une mission pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Il veut que vous agissiez dans un domaine particulier dans lequel il vous appelle pour son œuvre. Mais il veut que votre cœur soit droit, soit pur, sans racine d'amertume, sans orgueil, parce que c'est l'orgueil qui précède la chute. Donc non, il ne réalisera peut-être pas vos rêves. Désolée pour les baptisés, qui pensent que peut-être Dieu va réaliser leurs rêves. Mais il accomplira toujours ses rêves pour vous, en vous. Soyez disposés à dire, ok Seigneur, j'abandonne tous mes rêves. Mais que ton rêve s'accomplisse en moi. Que ton rêve s'accomplisse en moi. 13 ans s'est écoulé avant qu'il ne devienne l'intendant d'Égypte. Joseph. Oui, il a été promu finalement. Il a été promu par Pharaon, auquel il a interprété les rêves. Et donc, 13 ans s'est écoulé. 13 ans, c'est long. Et puis 22 ans, à peu près, avant qu'il retrouve sa famille. Il a été vendu, il avait 17 ans. Il a retrouvé sa famille, il avait 39 ans. Mais à travers cet homme que Dieu s'est choisi, parce qu'il était capable de supporter, il a sauvé une nation entière. Il a sauvé toutes les prophéties qu'il y avait sur le Messie. Parce qu'il y avait une grande famine qui a éclaté en Égypte. Et comme il était l'intendant de Pharaon, il a fait venir sa famille. Et de là est né plus tard Moïse. Et puis David et Jésus-Christ, notre roi. Et nous ici, grâce à Joseph, nous sommes là. Merci Seigneur. Alléluia. Peut-être que Dieu a mis en toi un rêve. Tu sais que ce n'était pas ton rêve, c'était celui de Dieu. Tu sais que tu as un appel. Dieu t'a montré des choses. C'est pas ce que tu voulais, mais tu l'acceptes. Mais tu ne comprends pas pourquoi ça tarde à venir. Tu ne comprends pas pourquoi il y a tant d'opposition et quand tu penses que ça va arriver, finalement ça n'arrive jamais.
Et tu te dis, mais au contraire, ça fait qu'aller de pire en pire. Et là, je parle pour cette deuxième catégorie de chrétiens qui veulent simplement faire la volonté de Dieu, que le rêve de Dieu s'accomplisse en eux. Ils ont pris conscience, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça ne vient pas. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire que dans l'histoire de la Bible, j'ai rarement vu des choses qui s'accomplissent vite. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et à travers la patience, on sait ce que Dieu nous apprend. Énormément de choses. Et pour ceux à qui Dieu a donné un rêve, et qui l'ont gardé, qui l'ont écrit, qui ont eu des confirmations, et ça ne vient pas. Peut-être ça fait 1 an, peut-être ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, peut-être ça fait 5 ans, peut-être ça fait même 10 ans. Ça commence à être long. Seigneur, que se passe-t-il? Eh bien, j'aimerais te rappeler l'histoire du roi David. On la connaît tous, cette histoire. Mais on oublie que ça a pris beaucoup de temps. Je suis allée à son tombeau, au roi David, en Israël. Je l'ai vu devant moi. C'est un homme qui a marqué le peuple d'Israël et qui nous marque, nous chrétiens. On dit, Seigneur, je suis sûre que d'entre vous, il y en a qui ont dit, Seigneur, donne-moi un cœur comme David, un cœur selon ton cœur. C'est vrai ou pas? Ou quand on voit les psaumes de David, on se dit, waouh, quelle merveille, quel trésor. Combien d'entre vous, quand on a des problèmes, on prend les psaumes directs et puis on commence à les déclarer. Je déclare, et tu mets ton nom à la place et tout. C'est vrai ou pas? C'est vrai, ouais. Alors que c'est David qui a écrit ça, inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré. Et David n'a pas été roi du jour au lendemain. D'abord, il était méprisé par son père, par ses frères. Et quand le prophète Samuel est venu voir Isaïe, où sont tes fils? Ils sont là. Et puis David, il était en train de paître les brebis. Et puis Samuel dit, non, il les a vus un par un. Il dit, il t'en manque pas un? Ah si, mais les petits, on dit qu'il devait avoir peut-être entre 12 et 15 ans. Et il appelle David. Et là, David s'approche de Samuel. Et là, Dieu a dit à Samuel, c'est lui. Amen. Alors, peut-être que ta famille te méprise, peut-être qu'autour de toi, tes collègues de travail te méprisent, mais peut-être que tu sais que Dieu t'a regardé et t'a dit quelque chose. Samuel s'est adressé. Donc, il s'est adressé à David. Et puis on peut lire dans 1 Samuel chapitre 16, verset 12. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. C'est lui. Alléluia. C'est toi que Dieu a choisi. Amen. Amen. Tu sais que tu es oint, hein? On est tous des oints, vous saviez ça? Amen. Ne touche pas à loin de l'Éternel. Mais on est tous oints. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Parce que la Bible dit que Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel. Donc il a été oint ce jour-là. Mais toi aussi tu es oint. À cause du sang de Jésus. Tu as le Saint-Esprit qui t'a saisi et qui est en toi depuis le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et puis ce qui s'est passé, le lendemain, il monta sur le trône. C'est ce qui s'est passé? Non. Bah, pourtant je suis oint. Pourtant Samuel m'a dit, c'est lui. Il m'a oint devant mes frères, c'est bon. T'as vu, hein? Toi qui m'as envoyé paître les brebis. Tiens, c'est moi qui suis oint. Peut-être que tu t'es dit ça. Ouais, vous là, vous êtes en boîte et tout. Moi, je suis choisie de Dieu. Moi, je suis favorisée de Dieu. Tu vas voir ce que je vais devenir, un grand évangéliste, un grand pasteur. Tu vas voir, c'est Dieu qui me l'a dit. Le prophète est venu me voir, il m'a donné cette parole. Le pasteur m'a dit ci, m'a dit ça. Le frère m'a dit ci. Le diacre.
l'évangéliste, regarde comme les démons tremblent devant moi. Mais Dieu avait un plan tellement précieux pour David. Il ne voulait pas qu'il entre comme ça dans son appel avec un cœur qui n'était pas prêt. Parce que ce cœur pas prêt aurait pu terminer comme Saül. Et on sait ce qui s'est passé pour Saül. Le Saint-Esprit l'a quitté. Et un mauvais esprit est rentré en lui. Et Dieu l'a rejeté et il ne voulait pas ça pour David. Il s'est dit, je ne vais pas faire la même chose. Je vais attendre un peu. Je vais l'éprouver parce que ces hommes, c'est que des hommes. Ils sont faits avec la poussière. Il faut que je les travaille un peu plus. Cette chair qui nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et le moment où Dieu a mis ce rêve dans le cœur de David, le moment où il a monté sur le trône, à la place de Saül, on dit qu'il s'est peut-être écoulé environ 15 ans. 15 ans où Saül a voulu le tuer, où il s'est caché dans les grottes, où il a écrit les psaumes, Seigneur. Et parfois on a un projet, une direction, et puis quelque chose d'inattendu se produit. Une tempête, un échec, une blessure. Et puis là où notre arbre commençait à pousser, une branche commence à être coupée. Alors qu'elle allait porter du fruit. C'était sur le point de porter du fruit. Pourquoi cette branche, tu l'as coupée, Seigneur? Ça fait mal. Pourquoi? Et on ne comprend pas. Mais laisse-moi te dire que, à travers tout ce que Dieu t'émonde, il a un plan pour ta vie qui est déjà établi. Et il est en train juste de te préparer. Un arbre émondé est un arbre dont on a enlevé les branches mortes, malades ou superflues. Peut-être que tu as été émondé sur une branche qui était superflue pour Dieu, mais tu te dis, mais Seigneur, pourtant c'était important pour moi, j'aurais pu faire ça. C'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Et quand on émonde un arbre, c'est pour favoriser sa croissance et sa production. Donc un arbre émondé produit plus de fruits et de meilleure qualité. En supprimant le bois mort ou malade, l'arbre est moins exposé aux champignons, aux insectes et aux maladies. Tu seras moins exposé à travers ce que tu vis, à travers ces épreuves, à travers tout ce que tu subis aujourd'hui. Dieu est en train de former un cœur solide, pur devant lui, capable de supporter le poids de l'appel qu'il a mis sur ta vie. Parce qu'il sait que l'homme est faible, mais il sait qu'un homme qui a été éprouvé par le feu, comme de l'or qu'on passe par le feu, il en ressort de l'or pur. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire de toi, de l'or pur. Donc aujourd'hui, parce que souvent on pense que quand le pasteur prêche, c'est pour lui, c'est pour elle. Mais en fait, c'est pour toi. D'une manière ou d'une autre. Ce message est pour toi. Tu as des rêves dans ton cœur. Jusqu'à quand tu vas les poursuivre? Jusqu'à quand tu vas poursuivre tes rêves? Il est temps aujourd'hui de te dépouiller de toi, du moi. Moi je veux ci, bénis-moi, je veux ci, je veux ça, Seigneur accomplis ça pour moi, bénis-moi dans ci, dans ça. Il est temps aujourd'hui, chrétien, petit Christ,
il est temps aujourd'hui de dire au Seigneur, j'ai ce rêve-là, je te le donne. J'ai ce rêve-là. Je ne sais pas si aujourd'hui tu veux ce rêve pour ma vie, mais je te le donne. Fais-en ce que tu veux et je te l'abandonne. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais il y a une chose dont je suis sûre, certaine, c'est que quand tu remets tes rêves auprès de Dieu, le plus vite possible, tu laisses la place au Seigneur, tu gagnes du temps, de l'énergie, tu t'épargnes des blessures, tu t'épargnes des douleurs atroces dans ton cœur. Parce que oui, ça fait mal, la vie chrétienne fait mal, mais plus tu vas chercher la volonté de Dieu, plus tu seras détaché, et moins ça va te faire mal, plus tu vas voler comme un aigle. Un aigle. Il est là, il regarde les pigeons en train de se disputer. Il n'a pas le temps pour ça, il vole. Tu seras là en train de voler. Comme l'apôtre Paul qui disait « La mort m'est un gain ». Imaginez-vous dire ça. Ça, c'est voler trop haut, ça. De dire « Ah, bon, je suis là parce que j'ai une mission à accomplir, mais... Ah, Seigneur, reviens. Reviens, prends-moi. » Ça, c'est voler haut. Est-ce qu'un jour tu serais capable de dire « Seigneur, prends-moi. Ah, j'ai trop envie que tu me prennes dans ta gloire pour être collé à ta présence 100% tous les jours, 24 heures sur 24. » Le jour où tu seras prêt à dire ça, là tu seras un TTS. Très très spirituel. Comme le roi David, malgré tout. Il aimait la présence de Dieu. Il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Avec tous ces merveilleux psaumes. Son cœur selon le cœur de David, le cœur de Dieu, pardon. Le cœur selon le cœur de Dieu. Joseph qui a sauvé sa famille, qui n'en a même pas voulu à ses frères. Quand il les a vus, finalement, il a pleuré. Il a tellement souffert qu'il n'avait plus le temps d'avoir de la rancune dans son cœur. Il n'avait plus le temps. Dieu l'avait suffisamment travaillé. C'est pour ça que laisse Dieu travailler ton cœur. Laisse Dieu travailler. Laisse ton cœur entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, laisse Dieu entreprendre ses rêves dans ta vie. S'il te plaît. On n'a plus le temps. Alléluia. Amen. Si la louange peut venir pour chanter, pour nous accompagner, j'aimerais vraiment faire un court appel. On ne va pas faire de temps de ministère parce qu'il y a les baptêmes et puis les baptisés vont témoigner. Amen. Je me suis baptisée en 2007. Ça fait longtemps. J'étais jeune, insouciante. J'avais plein de rêves. Et je suis passée par tellement de brisements. Et j'aimerais vous dire, vous qui vous baptisez aujourd'hui, vous qui avez donné votre vie au Seigneur il n'y a pas longtemps, que Dieu vous tient dans sa main. Faites-lui confiance simplement. Gardez ce cœur droit devant lui. N'ayez pas peur. Et il vous éprouvera jamais au-delà de vos forces. Ne le reniez pas. Ne le rejetez pas. Au contraire, dites-lui, fais ce que tu veux de ma vie. Peut-être que vous avez un rêve dans votre cœur. Vous ne savez pas s'il est de Dieu ou pas. Alors j'aimerais que vous puissiez juste, ceux qui désirent, abandonner leurs désirs. Ceux qui désirent abandonner leurs rêves. Aujourd'hui, prendre cette décision. J'avais des rêves, j'avais des projets. Mais comme je ne suis pas sûre s'ils sont en accord avec la volonté de Dieu, je ne suis pas sûre. Donc, je préfère les mettre aux pieds de Jésus. Et maintenant, si Jésus décide de m'envoyer là-bas, si Jésus décide de me faire ça, si Jésus décide que ce rêve-là, ça serait ça, peu importe le rêve qu'il a décidé pour ma vie,
eh bien, je l'accepte. S'il y a plusieurs personnes qui veulent juste prendre cette décision pour leur vie, je vous invite à venir devant, parce que quand vous venez devant, vous n'êtes pas devant moi, vous venez devant Dieu. Et cet acte d'obéissance va changer votre vie, votre destinée, va accélérer les choses. Donc j'aimerais vous inviter à vous lever, et pour ceux qui veulent prendre la décision d'abandonner leurs désirs, leurs rêves, pour que le rêve de Dieu s'accomplisse dans leur vie, je vous invite à venir devant pour que Dieu puisse voir votre pas de foi et qu'il puisse accélérer les choses, qu'il puisse vous donner cette patience. Et on peut commencer à chanter une louange.